commencer la soirée, je vais vous interpréter un air qui nous vient d'outre-Atlantique. Il arrive avec douceur du pays de la longueur, où les femmes ont un parfum poivré de fruits exotiques. Ces petits accords câlins vous entraînent par la main, loin des fracas frénétiques, loin des fureurs et du bruit. Il vient en catimini distiller un bonheur discret. Depuis que je l'ai connu, il ne m'a jamais déçu, et mon émotion reste la même. Que la soirée est belle, vous êtes la fidèle. Je voulais, en vous retrouvant ici, vous dire simplement merci. Eh bien, merci à Framboise et à Gilly qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée. Et évidemment que votre soirée sera belle puisque vous êtes au rendez-vous sur WEO, votre télévision régionale, et sur Opal TV pour vivre ensemble ce premier tour des élections municipales 2014 dans notre région. Et tout de suite, je vais vous donner des premières indications sur le taux de participation et une première information très intéressante puisque nous avons beaucoup plus voté dans le Nord et dans le Pas-de-Calais que partout ailleurs en France. 54,72% de taux de participation enregistré à 17 heures au niveau du territoire national, au niveau de la France. Quant au Nord, vous avez voté à 17 heures à 56,34%. Nous étions 51,9% à voter en 2008 à 17 heures. Et dans le Pas-de-Calais, alors là, notez bien, 63,90%. Et vous étiez 54,33% à voter en 2008. Alors, le Nord-Pas-de-Calais serait-il plus citoyen que le reste du territoire français? Nous décrypterons ces premiers résultats au cours de cette soirée. C'est une démarche citoyenne que La Voix du Nord, Nord-Éclair, WEO, Opal TV vous ont proposé depuis déjà de nombreuses semaines. Vos journaux quotidiens ont fait les bilans des maires sur l'ensemble des communes de cette région. Les sites internet vous ont fait vivre cette campagne tout au long de ces mois qui se sont écoulés depuis la rentrée de septembre jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous vous avons proposé 12 rendez-vous, 12 cafés-débats dans 12 villes de cette région. Nous avons permis à l'ensemble des candidats de vous présenter concrètement leurs propositions pour vos villes. Nous avons essayé d'être concrets parce que c'est ce qui vous intéresse bien évidemment. D'ailleurs, regardez ces chiffres et après on reviendra sur le taux de participation. Voilà les préoccupations que chacun d'entre nous a dans la tête et qu'il a envie de suggérer aux futurs élus de ces communes. Sur le podium, vous mettez la sécurité, vous mettez la fiscalité et le développement économique. Et puis d'autres items, comme l'environnement qui a repris des places depuis le dernier scrutin municipal, et puis l'offre en commerce, les conditions de circulation, etc. Donc, vous voulez de la politique concrète, on va essayer de vous en proposer ce soir sur WEO et Opal TV. Alors, le dispositif que nous avons mis en place est important. À mes côtés, Anouk, qui tout au long de la soirée va nous présenter les principaux résultats, mais chut. Chut, pour le moment, on ne dit rien. Rien avant 20h. Même si nous avons déjà pas mal de résultats de villes de notre région, et je peux vous dire qu'il y aura des surprises à l'issue de ce premier tour. Timothée Villard est à ses côtés. Il y a un truc nouveau qu'on a vu dans cette campagne. Pour la première fois, les candidats, et donc la campagne, ont été réellement numériques. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir ? Jean-Michel. Alors oui, nouveau, pas
pour Internet, mais pour les municipales. On ne présente plus Twitter, ce réseau social qui vient juste de fêter ses 8 ans. On disait au début, ce réseau social trop complexe, trop élitiste, trop dans l'entre-soi médiatique. Et puis les politiques ont appris à s'emparer de cet outil, à l'apprivoiser. Certains avec plus de facilité, plus de rapidité, parfois plus de bonheur que d'autres. Tiens, un truc tout de suite, le ministère de l'Intérieur recommandait ce matin de ne pas faire de selfie dans les isoloirs. Alors oui, vous en avez trouvé? C'est une tendance qui vient d'apparaître aujourd'hui. Alors toute la journée, évidemment, les politiques n'ont pas le droit de tweeter sur la tendance politique. Les électeurs ont tweeté toute la journée sur leur vote. Ah oui, donc les électeurs se sont aussi exprimés sur ce qu'ils ont voté. Ah oui, on a eu des tweets à voter 2 fois, puisque pour cette élection, les électeurs pouvaient voter à la fois pour la mairie et pour l'intercommunalité. On réexpliquera ça. Alors ce selfie isoloir, c'est une tendance qui... Vous avez un selfie là aux Pays-Bas, j'en trouve. C'est marrant d'en voir un. On tape selfie isoloir dans Twitter. Je ne sais pas si vous en avez fait, envoyez-les sur les comptes Facebook de WEO, d'Epal TV ou sur le Twitter. Vous l'avez là? J'en ai actuellement à l'écran, oui. Ouais, on peut le voir là à l'écran. Voilà un genre de selfies qui ont été diffusés tout au long de cette journée. Donc Timothée, vous avez écran ouvert pour toute cette soirée et on va se balader sur Internet, également sur les réseaux sociaux pour voir comment les candidats parlent des résultats de ce premier tour. Une soirée organisée en collaboration avec La Voix du Nord, Nord-Éclair et l'École supérieure de journalisme de Lille. Et Benoît Dezer est avec nous, rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord. Un premier commentaire, Benoît, sur ce taux de participation intéressant. Le Nord-Pas-de-Calais est donc citoyen. Oui, c'est vrai. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, Jean-Michel. Alors, de toute façon, globalement, d'habitude, le Nord-Pas-de-Calais vote un petit peu plus que la moyenne nationale. Mais là, les écarts sont significatifs. Les écarts sont intéressants. Nous, globalement, on avait de toute façon perçu ces dernières semaines un intérêt grandissant pour la campagne. 2 chiffres qui le montrent bien. En janvier, un sondage pour La Voix du Nord effectué. La question était toute simple. Votre intérêt, cette élection vous intéresse-t-elle ou pas? Beaucoup ou assez, c'était 57% des nordistes. Ah oui. On pose la même question en février, 79% des nordistes répondent la même chose, donc plus 22, c'est quand même... voilà. La campagne a mis du temps à démarrer, mais là, je pense que ces dernières semaines, l'intérêt était assez important. Puis un autre fait, c'est qu'alors qu'on pensait au début de cette campagne que les sujets nationaux, et ça s'est accéléré au cours de ces dernières semaines, allaient être au cœur du débat, mais finalement, chacun d'entre nous, on a revendiqué du sujet local. Parlez-moi de moi, c'est ça qui compte. Et donc ce chiffre... ces chiffres intéressants vont masquer de très très grandes disparités à travers le Nord-Pas-de-Calais. On parle à Roubaix pour l'instant d'une participation qui pourrait être de 33% seulement. Une ville qui vote jamais énormément. Voilà. Mais là, waouh. 2 chiffres par exemple, dans un secteur du Pas-de-Calais, Berck vote ce soir à 66%. C'est du moins 4 par rapport à 2008. On vote moins à Berck ce soir qu'on avait voté en 2008. Montreuil-sur-Mer, on est à quelques kilomètres de là, on vote à 77% ce soir à Montreuil, c'est plus 6 par rapport à 2008, ce qui nous montre bien que d'une ville à l'autre, suivant les enjeux, on s'est déplacé ou on ne s'est pas déplacé. Voilà. Très bien. Alors, on reviendra bien évidemment sur ce taux de participation. On vous en donnera les indicateurs définitifs. Et le dispositif que nous mettons en place, puisque je vous ai promis du concret et du terrain, nous avons une quinzaine de correspondants répartis un peu partout dans la région et qui vont nous faire vivre cette soirée. Et nous allons tout de suite aller à Hénin-Beaumont, où nous attend Sébastien Ambert. Sébastien, vous êtes sur place et ce sera certainement notre feuilleton au cours de cette soirée parce que le résultat d'Hénin-Beaumont est regardé régionalement mais également nationalement avec la posture du Front National. Alors pas de résultat. La participation, ça a donné quoi Hénin-Beaumont, Sébastien ? Eh bien, Jean-Michel, la participation ici est forte, elle est de 62%, donc au-dessus que la participation sur le plan national. Je suis au salon de l'Atelier, non pas au siège du Front National à Hénin-Beaumont, mais on est un peu à l'écart de la ville, dans la zone industrielle d'Hénin, dans une vaste salle censée accueillir beaucoup de militants. Alors, les coupes de champagne sont encore vides, mais elles sont préparées sur des tables avec une nappe bien blanche. Les bouteilles de champagne sont au frais, il y a des posters de Steve Briouat collés au mur, il y a énormément de journalistes
journalistes évidemment. Une soirée donc qui s'annonce ici plutôt festive, mais évidemment on ne peut rien dire. Est-ce qu'il y aura une triangulaire, Briouat, Binès, Dallongeville ou pas? Quels seront les écarts? En tout cas un taux de participation important, donc une vraie légitimité, un vrai intérêt pour cette élection de la part des Héninoises et des Héninois. Ici donc les militants arrivent au compte-gouttes. Steve Briouat tout à l'heure a voté, il était à peu près 11h10, Marine Le Pen elle a voté à 11h, Steve Briouat 10 minutes après, suivi par beaucoup de journalistes là encore. Vous l'avez dit Jean-Michel, c'est vraiment la ville observée par tout le monde, d'abord sur le plan local, sur le plan régional, mais aussi sur le plan national. Il y a des journalistes vraiment de toute la France ici. Du côté de la salle des fêtes, il y a aussi beaucoup de monde. C'est là-bas vers 20h10 qu'Eugène Binès, le maire sortant, va déclarer les résultats. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je vous promets une soirée très animée avec beaucoup de surprises dès 20h. Et à la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, on annonçait aussi le passage là, dès 18h05, 18h10 de M. Dallongeville. Vous avez animé ce café débat à Hénin-Beaumont et vous avez pu vous rendre compte sur place avec l'ensemble des téléspectateurs de nos chaînes régionales combien c'était tendu et les enjeux étaient énormes. Sébastien, nous vous retrouverons tout au long de la soirée. C'est un peu notre feuilleton. Tellement l'enjeu est important. On va maintenant retrouver Anne-Charlotte Duvivier qui va, elle, nous présenter les enjeux dans les principales villes du bassin minier. Le premier tour de ces élections municipales devrait être regardé de près dans l'Artois et le bassin minier. Alors à Arras, a priori, pas de surprise. La question sera de savoir si Frédéric Le Turc, le maire sortant UDI, sortira vainqueur dès le premier tour ou s'il sera inquiété par la candidate PS Europe Écologie Hélène Flotre ou le dissident François Desmazières. Les regards se porteront sur Béthune, là où Stéphane Saint-André, le maire sortant, semble menacé. En face de lui, un dissident, Olivier Gacquer, mais aussi l'ancien maire Jacques Mélic, Jean-Pierre Cruzet et Daniel Boyce. Et face à cette division de la gauche, l'UMP avec Pierre-Emmanuel Gibson et le frontiste Ludovic Pajot pourraient tirer leur épingle du jeu. Un scrutin incertain, tout comme à Lens, où Sylvain Robert, successeur désigné de Guy Delcourt, voit sa légitimité contestée par Arnaud Sanchez. Dans cette ville qui vote traditionnellement à gauche, 8 candidats sont en lice. Dans le département voisin, à Douai, après 30 ans de règne, Jacques Vernier cède sa place. Et dans cette ville où on vote à gauche aux élections nationales et on vote à droite aux élections municipales, on se demande si ce schéma sera reconduit. Enfin, on a beaucoup parlé d'Hénin-Beaumont où la victoire du frontiste Steve Briouat est annoncée. On a moins parlé des villes autour, Dourges, Méricourt, Montigny-en-Gohelle ou Wagny, là où le FN pourrait faire une percée. Des villes qui se situent sur la 11e circonscription, là où Marine Le Pen avait échoué de quelques voix face au socialiste Philippe Kemel. Merci Anne-Charlotte. Avec votre caméra, vous allez sillonner les villes du bassin minier et on découvrira vos images des ambiances que vous allez pouvoir filmer au cours de cette soirée. Je vous rappelle que nous ne donnons pas de résultats avant 20h, juste un taux de participation qui est plus fort dans notre région qu'au niveau national. C'est habituel, mais l'écart est significatif avec, comme on le disait avec Benoît Dezer il y a quelques instants, de grandes disparités selon les villes et donc les enjeux dans notre région. Alors, je vous propose maintenant d'aller à Dunkerque où nous attend Caroline Fichten. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Jean-Michel. Alors, taux de participation à 17h à Dunkerque. Où êtes-vous? Quelle est l'ambiance sur place? Alors pour l'instant à Dunkerque, on n'a bien sûr pas de chiffres précis, mais le hall et la grande salle de la mairie commencent vraiment à se remplir pour suivre les évolutions des résultats des différents bureaux par bureau. Alors quel sera le score du maire sortant Michel Delebarre? Quelle part d'ombre va lui faire le dissident Patrice Vergrit, qui était l'ex-adjoint au sport? Et quel score obtiendra aussi le Front National? C'est ces trois questions-là qu'on se pose ici à Dunkerque. Alors on a déjà obtenu pas mal de scores dans différents bureaux. Dans l'un, c'est Michel Delebarre devant. Dans l'autre, c'est Patrice Vergrit. C'est encore difficile vraiment de se prononcer, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le dissident, donc ex-adjoint au sport, semble bel et bien avoir marqué des points. Donc on ne parle pas encore de surprise ici à Dunkerque, mais des interrogations se posent. Et surtout, ce qui est sûr, c'est que pour la 5e candidature de Michel Delebarre, le maire sortant, les choses sont beaucoup moins évidentes que lors des dernières élections. Pour rappel, il avait été élu dès le premier tour en 2008 avec 57,54% des voix.
Voilà, Michel Delebarre avec son nouvel ennemi, Patrice Vergrit. Et effectivement, on a hâte d'avoir ces premiers résultats que vous nous donnerez juste après 20h. Mais on annonce des surprises sur Dunkerque, donc restez avec nous et nous vous en dirons plus juste après 20h. Vous êtes toujours sur Internet, vous avez vu des choses tout déjà à fait. Vous savez, pas de résultats avant 20h, ni pour les politiques. Mais vous en voyez, vous. C'est énervant, hein, mais voilà, c'est la règle du jeu. Ah, je vois des bruissements de couloir, quoi, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qui se met en place sur Twitter à chaque élection, ça s'appelle Radio Gondre. Ouais. C'est pour imiter le langage crypté qu'on envoyait aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, les gens, les électeurs, les journalistes échangent des bruits de couloir. Alors, ça vient d'un peu partout. Qu'est-ce que vous lisez là ? Par exemple, j'ai à l'écran là... C'est un tweet qui date de plusieurs heures, donc ça sent vraiment la rose à Lille. Je répète, ça sent vraiment la rose à Lille. Voilà. Ah oui, c'est ce genre de choses. Donc, impossible de savoir ce que ça veut dire, évidemment. Non, mais on ne comprend vraiment pas, là. J'ai aussi les Allemands ont pris Hénin-Beaumont, par exemple. Et alors, sur ce tweet, Marine Tondelier a réagi. Alors, Marine Tondelier, c'est une écolo, Europe Écologie Les Verts. C'est la numéro 2 de la liste de Eugène Binès à Hénin-Beaumont. Et elle dit fuiter des résultats alors qu'on en est aux premières centaines n'a pas de sens. Exemple, Dallongeville entre 2 et 16. Donc si Dallongeville entre 2 et 16, c'est une info. Donc en fait, jusqu'à l'annonce définitive des résultats, il va se dire tout et n'importe quoi. Mais pourvu qu'on dise quelque chose, quoi. C'est ça qui compte sur les réseaux sociaux. Encore une dizaine de minutes. Ouais, on va attendre. Tiens, est-ce que Laurie Varman, qui est à Valenciennes, est-ce qu'elle est en ligne avec nous? Laurie? Oui, Jean-Michel, je Bonsoir, suis ici à Bonsoir. Vous le savez, nous n'avons pas encore tous les résultats, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, le jeu s'annonce compliqué, ici à Valenciennes. Alors, une grosse surprise, le candidat dissident Didier Legrand semble faire un bon score, près de 20%, rien n'est définitif encore. Mais, pas de résultat avant 20h, on avait dit. Attention, la participation, vous l'avez sur Valenciennes ? Alors, nous ne l'avons pas encore, mais elle semble s'approcher de près de 45%, mais rien n'est encore sûr. Tout a pris encore plus de temps aujourd'hui que d'habitude. En tout cas, Laurent De Gallet, le maire sortant, semble être plutôt en avance. En tout cas, on sent l'effervescence ici. On donnera les résultats précis tout à l'heure, si vous voulez bien. Vous êtes où, là, où on vous voit ? Nous sommes à la mairie où les résultats sont en train de s'afficher progressivement bureau de vote par bureau de vote. D'accord. Benoît. Oui, juste un mot, parce qu'on parle de maire sortant Laurent De Gallet. C'est vrai à Arras. Tout à l'heure, on disait le maire sortant Frédéric Le Turc. Mais pour les deux, c'est la première fois qu'ils se présentent devant les électeurs, puisqu'ils ont tous les deux succédé au vainqueur de 2008, Jean-Marie Van Lerenberg pour Arras, Dominique Riquet pour Valenciennes. Donc ils sont comme ça assez nombreux, des maires de grandes villes, à Lens, à Liévin par exemple, ou à Roubaix, à être déjà maire sortant, mais à se présenter pour la première fois. C'est donc des scrutins qu'il faudra observer de manière très précise ce soir. Alors sur Valenciennes, sur plusieurs des 6 candidats qui sont en lice, il y a l'ombre de Jean-Louis Borloo. On va voir comment il peut compter les points de sa présence sur ce territoire, et on essaiera de voir aussi les conséquences pour la communauté d'agglomération de Valenciennes. Alors sur la métropole maintenant, la métropole lilloise, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut noter sur ces 3 grandes villes, Lille, Roubaix, Tourcoing, et puis quelques phénomènes autour, Ouascal, Alluin, Lys-les-Hanois, Villeneuve? Oui, alors Lille d'abord, première ville de la région, et puis Martine Aubry. Donc pour ces 2 raisons, on regardera très précisément les résultats. Alors cela dit, peu de suspense, Martine Aubry avait fait 34% en 2001 et 46% en 2008. Elle avait vraiment progressé très fort. Elle avait laminé la droite. Un sondage a été publié cet hiver et semblait dire qu'elle n'était pas en danger. Voilà, qu'elle n'était pas en danger. On verra bien. L'inconnu, ça sera aussi le score du Front National à Lille. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir à quel seuil va arriver Martine Aubry ce soir. Je rappelle le score de 2008, 46%. Au premier tour, c'était quand même très très haut. Et le candidat de l'Église de la très sainte consommation a annoncé sa venue sur notre plateau, comme de nombreux témoins vers 21h.
On va se marrer un peu. Hein. Ouais, voilà. Bon, en 2 mots, on y reviendra tout à l'heure, mais en 2 mots, Roubaix-Tourcoing. Alors Roubaix, c'est une équation à 4 inconnus. Hein. L'abstention d'abord, toujours très forte, donc c'est difficile de prévoir quoi que ce soit. Ouais. Là, on parle de 33% de participation, c'est vraiment peu. Succession, Pierre Dubois se présente aussi pour la première fois, hein. Donc on a moins de repères. Profusion, ensuite, 10 listes, si peu d'électeurs et autant de candidats. Ça fait que c'est assez difficile de prévoir quoi que ce soit. Et le troisième mot, la troisième inconnue, c'est dissension, puisque Pierre Dubois se présente, mais il y a aussi beaucoup de candidats divers gauche, dont l'un de ses adjoints qui se présente contre lui. Donc le jeu est vraiment très 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 complexe à Roubaix ce soir. Bon, à Tourcoing, c'est plus simple. C'est en 2008 que c'était intéressant, parce que là, il y avait la succession de Jean-Pierre Balduic, et puis eh bien, Michel-François Delannoy avait fait la surprise, avait créé la surprise en gagnant dès le premier tour face à Christian Van Est. Eh ben, on va regarder, parce que le contexte, la grosse différence, c'est le contexte national. En 2008, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, et on peut penser qu'il avait bénéficié, Michel-François Delannoy, l'élu socialiste, d'une sorte de sanction nationale du sarkozysme pour Christian Van Est. Là, on verra si les électeurs tourquenois n'ont pas envie de dire aussi carton jaune à François Hollande, et si ça pourrait avoir des conséquences pour Michel-François Delannoy. Bon, on regardera aussi donc Wascal, Halluin. Oui, Halluin, aussi une succession, c'est toujours délicat, les périodes de succession. Lambersart, où il y a un duel un peu fratricide entre Marc-Philippe Daubresse et son fidèle premier adjoint, Yvon Cousin, qui a fait sécession. Enfin voilà, il y a quelques villes dans la métropole. Villeneuve d'Ascq, ces drôles de dames qui sont que des femmes face au maire sortant. Dont Florence Barizeau. Voilà, dont Florence Barizeau. Voilà. On l'aura peut-être tout à l'heure sur notre plateau. Nous allons nous quitter l'espace de 3 minutes pour nous retrouver à 20h précises et vous donner les premiers résultats. Et nous commencerons par Boulogne, où est Frédéric Touchard. Frédéric, restez en ligne et vous nous donnerez les premières indications du résultat de Boulogne avec Frédéric Cuvillier qui briguait donc un nouveau mandat de maire. Je vous rappelle que la participation dans le Nord et dans le Pas-de-Calais sont supérieurs à la moyenne nationale et supérieurs également au score enregistré en 2008. Donc ça nous promet une soirée passionnante que nous vous ferons vivre sur WEO et Opal TV en collaboration avec La Voix du Nord et Nord Éclair. Rendez-vous à 20h précises. À tout de suite.